c'est Viridiana, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, d'autant que ça y est, nous avons passé les 1900 abonnés sur la chaîne, on les a bien passés d'ailleurs, donc maintenant c'est la dernière étape avant d'arriver aux 2000 abonnés. Je compte sur vous. Je profite aussi d'être là pour faire un gros bisou à Mamé, et puis à Tati Colette aussi. Salut Tati! Comme vous le savez, sur cette chaîne on parle couture. Aujourd'hui, je ne vais pas déroger à la règle. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viri of Life. J'ai aussi un site internet, vogol.fr, sur lequel vous pouvez retrouver une partie de mes créations. D'ailleurs, prochainement, j'essaierai de mettre des habits cousus main, soit qui ne me vont plus, soit qui me plaisent moins, en tout cas que je ne porte pas. Des habits d'occasion, donc cousus main. N'hésitez pas à aller y faire un tour prochainement. Et puis je suis aussi coach couture pour Urban Ferry. Vous pouvez avoir des cours en visio avec moi avec le lien dans le site Urban Ferry. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi profiter de toutes les formations Urban Ferry avec 20% de remise en tapant le code Viridiana20. Vous aurez tous les liens affiliés dans la description. Bon, faisons un petit retour en arrière sur mes objectifs 2023 dans les vidéos que je mets hop là-haut. Je vous avais dit qu'il me fallait notamment dans mes besoins des pyjamas à manches longues. Eh bien, c'est ce que j'ai cousu cette semaine. Je vous ai filmé ça dans les grandes étapes. C'est parti! Comme je vous l'avais dit aussi, pour le haut de pyjama, j'ai choisi de coudre le haut du pyjama Mocha d'Urban Ferry qui se caractérise par des fronces sur un côté. Et pour le bas, j'avais envie d'un pantalon avec poche, donc j'ai choisi de prendre le patron du pantalon de jogging Cara, toujours d'Urban Ferry. Mais celui-là, je ne l'avais jamais cousu. Donc, pour le Mocha, il a fallu que je le redécalque en taille plus grande, et pour le Cara, j'ai dû le décalquer complètement. Je vous laisse avec les images que j'ai tournées tout au long de la semaine, et on se retrouve à la fin pour voir le résultat. Pour le haut du pyjama, j'ai donc choisi d'utiliser le patron Mocha d'Urban Ferry, et j'ai déjà décalqué toutes mes pièces en taille 50 parce que je l'avais déjà cousu mais en taille 44, et j'ai découpé donc mon papier de soie. J'utilise des feuilles de papier de soie que j'ai trouvé dans un magasin spécialisé pour les entreprises. Donc c'est du papier de soie d'emballage, mais ça va très bien pour décalquer mes patrons, même si dans le temps c'est un petit peu fragile. Par contre, pour le patron du pantalon, je vais partir du modèle Cara, le jogging d'Urban Ferry. Et j'avais déjà assemblé mes pièces de patron en A4. Et par la suite, je les réimprimées en A0. Du coup, je pense que je vais découper directement ma taille, donc 50, sur le papier A4, puisque ça prend plus de place que le A0 dans ma pochette, et au moins je l'aurai directement à ma taille. Donc allez, je m'attaque au découpage. Pour rappel, le patron Urban Ferry va jusqu'à la taille 52. Ce qui m'a plu dans le patron Cara, c'est surtout qu'il a des poches avec une forme cavalière que j'aime beaucoup. J'ai un petit problème en ayant coupé mon patron du jogging Cara, c'est que le bas de jambe me paraît particulièrement fin. Quand je mesure mon mollet à 20 cm de ma cheville, donc en principe à 20 cm du bas du jogging, je devrais trouver, en cumulant les deux... Enfin, j'ai mesuré mon mollet et je suis à 41 cm. Et quand je cumule les longueurs du devant du jogging et du dos du jogging et que j'enlève les marges de couture, je ne suis qu'à 34 cm. Conclusion, mon mollet ne va pas du tout passer dans ce bas de pantalon. Il va falloir que j'agrandisse un peu le bas de jambe pour pouvoir rentrer mes mollets. Donc je vais quand même devoir coller ces patrons sur du papier de soie pour pouvoir agrandir un peu ce bas de jambe.
J'ai donc fait un peu de mathématiques. Actuellement, sur la jambe devant, j'ai 17,5 en largeur à 20 cm de la cheville, à 20 cm du bas, ce qui fait environ 16 cm sur les marges de couture. Et sur la jambe dos, j'ai 19 cm, soit 17,5 une fois les marges de couture enlevées, ce qui fait un total de 33,5 cm et j'ai 42 cm de nécessaire pour passer mon mollet, ce qui fait environ 9 cm à ajouter, donc 4,5 cm par jambe. J'ai choisi de mettre 2 cm sur l'intérieur de la jambe et 2,5 cm sur l'extérieur de la jambe, ce qui se représente comme ça. 2 cm sur l'intérieur, 2,5 sur l'extérieur. 2,5 sur l'extérieur, 2 sur l'intérieur. J'ai tracé le bas de jambe déjà en gris et là je vais faire plutôt le haut de la jambe avec un perroquet pour que la courbe soit plus harmonieuse. Voilà, ça y est, c'est tracé, j'ai fait au mieux, je vais maintenant découper mon papier de soie. Du coup, comme j'ai fort agrandi le bas des jambes, forcément le bracelet de cheville était beaucoup trop petit. Enfin, je veux dire, si je mets que ça comme bracelet de cheville, ça va pas du tout aller, ça va être beaucoup trop tendu. J'ai donc fait un petit calcul savant. Je n'ai pas été prof de maths, hein, mais j'aime bien calculer. Actuellement, le bas de jambe, si j'additionne les deux, le devant et le dos, j'ai 34 cm et la bande de cheville mesure 22,5, soit 21 cm, ce qui est vraiment petit. Donc il me faudrait 34 cm x 0,75, puisqu'on estime que c'est fait pour du jersey et que 0,8, 0,75 c'est pas mal pour une bande d'encolure ou des bracelets de cheville. Donc il me faut 25 cm et demi au minimum, plus 1,5 de marge, ce qui fait une bande de 27 cm. Alors j'ai retracé mon bracelet de cheville spécial Viry de 27 cm de long sur exactement la même hauteur, ça il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, comme j'ai transformé pas mal de choses, je vais vraiment me servir de chute pour tester ce pantalon. Donc, tant pis si c'est dépareillé, je vais chercher dans mon bac à chute. J'ai trouvé dans mes stocks une chute de je pense que c'est un Punta di Milano, donc rayé. J'ai de quoi faire une jambe. Vous voyez, recto verso comme ça, avec une poche, un bracelet de cheville, un empiècement dos et ici une demi-ceinture. D'ailleurs, l'empiècement ici, je devrais le mettre dans l'autre sens. Voilà. La poche, je vais la mettre dans l'autre sens. Comme ça, j'essaierai de faire une jambe rayée avec bracelet de manche et empiècement et poche noire. Et une jambe noire avec empiècement et tout ça rayé. Voilà, ce sera peut-être plus sympa. Parce que du coup, j'ai trouvé aussi dans mon stock, mais cette fois-ci, c'est pas une chute, mais un Punta di Milano noir. Je pourrais faire le reste de ce pantalon, tout dans la même matière. Pour le haut du pyjama, j'ai trouvé deux chutes de jersey de viscose, je pense. Donc une toute bariolée comme ça, qui peut un peu ressembler à mon rayé. Et une comme ceci, donc je pense que je ferai le corps d'une couleur, les manches de l'autre, suivant ce que j'ai comme chute exactement. Pour l'instant, je m'attaque au pantalon. Bon, maintenant que j'ai coupé la moitié de mes pièces, il va falloir faire attention sur mon tissu noir à ce que je pose endroit contre endroit, les pièces déjà coupées et les pièces que je veux couper. Voilà, comme ça je suis sûre d'avoir deux jambes différentes, sinon je vais avoir deux fois la même jambe et ça c'est pas cool. Bon, je sais que vous n'allez pas voir grand chose parce que c'est noir sur noir, mais je vous jure que j'ai épinglé toutes mes pièces du tissu coloré endroit contre endroit sur mon tissu noir. Voilà, bon, les poils de chat et les petits fils blancs, c'est cadeau. Maintenant, je coupe tout ça. Par contre, j'ai quand même peur que ce soit petit tout ça. Donc c'est vraiment une toile pour moi. Je verrai si c'est pas portable, c'est pas portable. C'est un essai. Allez, je coupe et on se retrouve, j'imagine, à la surjeteuse. Je suis très contente parce que hier soir, j'ai bien avancé ma couture du pantalon de pyjama.
Mais la youtubeuse en carton que je suis a complètement oublié de filmer. Donc je vous montre le résultat. Pas sur la machine. Alors j'ai fait quelques modifications. Donc comme vous voyez, j'ai fait bicolore pour le dos, bicolore pour les devants, bicolore pour les poignets de cheville, les bracelets de cheville. J'ai agrandi donc le bas des jambes pour que ça corresponde à mon tour de mollet. Et en effet, ça va plutôt bien comme ça. J'aurais pu avoir 1 cm de moins, mais bon, c'est très bien comme ça. Et heureusement que j'ai allongé un peu le bracelet de cheville, sinon j'aurais pas pu bien le fixer à mon bas de jambe, d'autant que le tissu noir est quand même un peu moins extensible que mon tissu rayé. Mais après, au niveau du poids, c'est sensiblement la même chose. J'ai un petit défaut, un petit décalage ici. Attends, c'est où? C'est là. J'ai pas bien fait attention quand j'ai épinglé et j'ai pas mis en phase. Bon, c'est pas très grave. J'ai fait quand même 2 modifications. Sur le devant, je n'ai pas fait les plis parce que sinon mon tour de taille ne rentrait pas. J'ai pris un peu de ventre dernièrement, donc j'ai enlevé les plis et j'ai monté à l'envers ces parties-là, l'empiècement dos. Parce que sinon ça aurait fait un creux au milieu du dos. Et là, avec cette forme un peu bizarre qui remonte dans le dos, ça épouse bien mes fesses. Donc je suis très contente d'avoir tenté l'expérience. Ça marche très très bien pour moi. Attention, ce n'est pas comme ça qu'on doit monter en principe le pantalon Cara. C'est bien avec les côtés les plus petits qui sont au milieu. Voilà. Mais pour correspondre à ma morphologie, eh ben, écoutez, ça tombe très bien comme ça. Voilà, donc après, du coup, ma ceinture était un peu plus courte que le tour de taille du pantalon, forcément, vu que j'ai pas fait les plis, mais je l'ai monté exactement comme une bande d'encolure, et c'est nickel comme ça. C'est nickel pour moi comme ça. Voilà, je vais donc m'attaquer maintenant au haut du pyjama, et puis je vous fais voir quelques étapes, et à la fin, je vous montre l'ensemble porté, voir si ça fait un ensemble ou si c'est n'importe quoi. En tout cas, là, ça m'a permis de valider le patron du jogging avec le montage pour moi, et je pourrais ainsi me faire d'autres pyjamas, d'autres bas de pyjama. D'ailleurs, ce que j'adore sur ce patron, c'est la taille des poches, quoi. C'est vraiment génial. Il y a une grande ouverture et elles sont aussi bien profondes. C'est exactement ce que j'aime. Bon voilà, j'ai placé sur la table mes chutes de tissu jersey pour faire le haut de mon pyjama. Donc c'est nickel pour le devant. J'ai pile poil, hop, pile poil la bonne largeur. Voilà. Comme c'est aussi extensible en largeur qu'en hauteur, je me permets de placer la manche, une manche dans ce sens-là. Voilà. Sur la petite chute qu'il y a ici, je pourrais couper la bande d'encolure ainsi que les poignées de manche parce que j'aime bien les poignées de manche. Et sur le tissu en jersey vert, feu d'artifice, là, je vais faire le dos. Et sur ce qui est roulé ici, j'ai largement de quoi faire la manche, la deuxième manche. Donc, eh ben, c'est parti, je coupe. Les poignées de manche ne sont pas prévues dans le patron, du coup j'ai mesuré mon bas de manche et je suis à 27 cm. Donc j'ai multiplié ça par 0,75, c'est un bon coefficient en général pour les bandes rapportées, que ce soit d'encolure, de cheville, de poignet, et j'obtiens 20,5 je crois. 20,5, une fois cousu ça fera 19 cm. Je crois que mon poignet fait 18 ou 17,5, donc ce sera nickel. Je vais donc couper 2 bandes de 10 cm de large pour obtenir un poignet fini
d'un peu plus de 4 cm et de 20,5 cm de long. Allez, c'est parti! Alors bien sûr, pour couper la deuxième manche, j'ai pensé à mettre mon patron sur l'envers pour bien avoir deux manches différentes, une droite et une gauche. Bon, je vais passer à la surjeteuse et j'essaye de penser à filmer cette fois-ci. J'ai cousu ma bande d'encolure, hop, à la machine à coudre, parce que dans ce sens-là, on n'a pas d'effort une fois que la bande d'encolure est posée. Donc ça me fait une jonction qui est beaucoup plus plate. Alors voilà, pour froncer le côté de mon t-shirt mocha pour le pyjama, j'ai passé un fil de fronce parce que c'est un jersey de viscose très léger et que j'aurais pas de souci à le froncer. Dans l'idéal, c'est mieux avec deux fils de fronce. Voilà, j'ai joué la flemme, je verrai bien si ça me porte chance ou pas. Et j'ai laissé sous le bras 10 cm, hop, comment vous faire voir ça? Ici. 10 cm entre la couture de dessous de bras qui est là et ici le début de mes fronces, voilà. Et tout le reste, je vais le froncer pour que ce soit à la même longueur que mon dos, c'est-à-dire, hop, une vingtaine de centimètres. Allez, c'est parti, je tire sur mon fil de canette. En bas, j'ai aussi laissé 2 cm pour la valeur d'ourlet. Voilà, ça n'a pas l'air mal. Je vais essayer de régulariser un peu toutes ces fronces. Le montage de mon haut de pyjama s'est bien passé hier soir. Il me reste à mettre les poignées de manches de chaque côté, voilà, forcément, et faire l'ourlet du bas. Je vais faire un ourlet d'environ 2 cm. Et puis je profiterai de quand je serai montée en recouvreuse pour bien aplatir la marge de couture de la bande d'encolure en faisant une petite surpiqûre juste en dessous de la bande. Allez, je couds mes bracelets de poignet et puis on se revoit juste après. Et voilà, j'ai surpiqué mon encolure ici et j'ai posé mes poignées de manche. Je suis assez contente du résultat, tout s'est bien passé. Donc maintenant, je vais préparer mon ourlet en bas en faisant un rempli de 2 cm que je vais épingler légèrement. Et je vais finir complètement mon pyjama. En me basant sur le petit rebord qu'il y a là, hop, ma deuxième aiguille est pile poil à 2 cm, donc j'aurai bien un ourlet de 2 cm. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Alors, en fait, j'aime bien le résultat et mon mari m'a dit qu'il aimait aussi. Donc j'ai rajouté des poignées de manches au t-shirt mocha. Voilà les fronces, ce que ça donne. Les grandes poches de mon pantalon Cara, auquel j'ai aussi mis des bracelets, hop, de cheville. Voilà le dos. L'encolure, je me rapproche pour que vous voyez bien. L'encolure qui est bien plate, donc j'avais rendu plus haute cette encolure.
Du coup, j'avais raccourci un peu la bande pour pas que ça baille trop. Ça baille un tout petit peu, mais en même temps, ça n'a pas encore été lavé. Je pense que ce sera nickel. Voilà. Moi, je suis satisfaite du résultat. Voilà un premier pyjama qui est fait et surtout, j'ai validé le patron, les patrons et les modifications et les tailles faites. Donc maintenant, je peux m'en recoudre d'autres plus facilement. J'espère que cette petite présentation de pyjama vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 2000. Je compte sur vous pour qu'on y soit très très vite. On se retrouve la semaine prochaine avec complètement autre chose. Je crois que j'ai un petit peu de tissu en commande. Allez, à bientôt. Des bisous.